Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Hugues Pietrini. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général d'Orangina Schweppes France et Belgique et vous venez de présenter vos nouveautés et aussi le bilan 2012. Alors le marché des soft drinks recule. L'an dernier, il a perdu 1,4%. Mais vous, votre groupe, toutes marques confondues, et vous en avez quand même beaucoup, progresse 2,1% de progression avec une forte augmentation pour vos deux marques vedettes qui sont Schweppes et Orangina. Pulco également qui progresse beaucoup avec une part de marché moins importante. Comment vous expliquez ce succès ? Alors c'est vrai que 2012, c'était une année pour nous un peu secouée. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots. Sans pub. Sans jeu de mots, parce qu'il y a eu pas mal d'éléments extérieurs qui nous ont un peu embêtés. On va les dire, hein, c'est la taxe soda. Voilà. On va être clair. Ouais. Ça vous a ça nous a vraiment embêtés. Hein. Très clairement, Ouais. c'est un élément extérieur qui est venu compliquer la vie des marques avec des variations de prix. Donc elle a été instaurée le 1er janvier. Vous avez Absolument. vu vos ventes baisser ou pas Au niveau, quand on tire le bilan 2012, très clairement, il y a une partie de la décroissance marché qui est liée effectivement à l'impact de cette taxe. Et l'autre, chose qui ne vous a pas aidé, c'est la météo. Absolument. Ouais. Donc on reste, même si nos ventes arrivent de plus en plus à se désaisonnaliser. C'est vrai que sur la période d'avril à juillet, on a eu un temps vraiment pourri. Voilà. Et ça a été l'autre facteur important qui a impacté le marché au global. Bon, malgré tout, vous en sortez plutôt pas mal, ça aurait pu être mieux, mais vous vous en sortez bien. Comment vous l'expliquez, alors, ce succès ? Alors c'est vrai que nos marques se portent bien et ce qui est plutôt sympa aussi, c'est pas le fait d'une marque, c'est que globalement, comme vous l'avez mentionné, Oasis, Orangina, Schweppes et Pulco progressent. Alors il y a un effet, je pense, d'engouement sur nos produits parce que les consommateurs se tournent aujourd'hui vers des produits peut-être un peu plus naturels à base de fruits. Il y a aussi tout un travail de fond qu'on a entamé depuis plusieurs années avec un engouement qu'on a réussi à régénérer sur ces belles endormies et avec un gain de part de marché, avec un gain de foyers acheteurs, une image de marque qui a été complètement dépoussiérée. Alors justement, votre recette, pas la recette de l'Orangina ou du Schweppes, c'est le marketing. En fait, vous êtes très présent sur la pub, ça c'est important, et également sur l'innovation. En fait, vous sortez régulièrement de nouveaux produits. C'est ça le nerf de la guerre pour vous ? C'est plus que le nerf de la guerre, c'est notre métier. Notre métier, c'est de rendre nos marques... Avant la boisson même, non ? Avant même la fabrication du produit. Se dire qu'on est des vendeurs de boissons, notre métier, c'est de rendre nos marques plus désirables au quotidien. Et donc ça passe par travailler effectivement tous les paramètres que vous avez cités. Hein. Ça va de la production en passant par la recherche et développement, la communication, tout ce qu'on peut faire sur le digital qui est une vraie révolution et jusqu'à la visibilité des points de vente. Ça fait partie de notre métier et la chance qu'on a chez Orangina Schweppes, c'est qu'on a une maîtrise totale de tous ces éléments. Et donc c'est vrai que depuis plusieurs années, on a réussi à bien activer ces éléments de façon très cohérente et ça fonctionne bien. Bon, expliquez-nous pour un produit nouveau, comment ça se passe ? Il y a une équipe de recherche-développement qui va travailler sur un produit à imaginer, à concevoir. Oui, alors par exemple sur un produit qu'on lance sur la marque Oasis, qui est un nouveau format, le petit Oasis, qui est une poche souple. Voilà. Pour les voyages. Voilà. En voiture. Donc c'est vraiment le format nomade qu'on peut glisser un peu partout. Ouais. Ça fait 2 ans en fait qu'on travaille sur ce projet. C'est un projet qu'on a complètement internalisé, y compris au niveau de la production, puisque c'est des lignes d'embouteillage qui sont dédiées. Et donc c'est effectivement un travail d'équipe entre les équipes R&D, les équipes marketing et les équipes industrielles. Et au bout de 2 ans, voilà, ça... Et la boisson à l'intérieur de l'Oasis, est-ce qu'il a changé ou pas ? La non, formule, non, absolument pas. C'est toujours de l'Oasis avec de l'eau de source, 12% de jus, sans colorant artificiel, sans conservateur. Donc c'est vraiment le même produit. Comment vous vivez ces crises régulières de l'agroalimentaire, sans parler évidemment de la crise du cheval en ce moment, mais les critiques qui sont faites justement sur les sodas trop sucrés, ce serait lié à l'obésité. Comment vous vivez ça ? Je dirais que d'un côté, on sait qu'on a un rôle sociétal à jouer sur ces sujets-là, que ce soit les sujets environnementaux ou les sujets nutritionnels. Et d'ailleurs, ce n'est pas des sujets qu'on évacue, puisque nous, ça fait déjà 5-6 ans qu'on a baissé le taux de sucre sur nos produits. On a baissé de 15%
le taux de sucre ajouté. Mais d'un autre côté, on est très fiers de nos produits. Et si Oasis ou Orangina générait l'obésité, ça serait. Je vais vous donner C'est juste. ce que certains affirment quand même. Oui, mais après. Vous dites on a baissé effectivement Ouais. notre taux de sucre, mais certains disent il y en a encore trop. Oui, mais après, il faut regarder la réalité de la consommation. Alors, On est quand même sur des produits qui sont, c'est des produits plaisir, qui sont consommés par beaucoup de ménages français, mais de façon très raisonnable. Et les boissons aux fruits, on sait que c'est moins de 2% des apports caloriques. Donc voilà, Donc ça, c'est un des peu comme vrais l'alcool chiffres. finalement, c'est à consommer avec modération. Non, Bah, c'est c'est ce que- comme tous ouais. les produits alimentaires, vous savez, un excès de n'importe quel produit alimentaire, et c'est jamais bon. Et pour les boissons aux fruits, c'est pareil. Vous êtes très présent aussi sur les réseaux sociaux. C'est Ouais. aujourd'hui Alors, incontournable. Comment ça se passe? Ah bah alors c'est un Parce que vous avez apprentissage. des dizaines et des dizaines, vous les comptez en millions d'ailleurs sur Facebook. Bah, aujourd'hui, oui, si Ouais. on regarde notre écosystème digital, on a plus de 4 millions de fans sur Facebook. Non, 4 millions. On a une grosse présence sur YouTube, puisque c'est 35 millions de vidéos vues en 2012. On a plus de 3 millions d'applications téléchargées sur les smartphones. Donc, c'est plus une anecdote. Aujourd'hui, c'est véritablement une colonne vertébrale sur tout notre plan de communication. Et 4 millions d'abonnés Facebook, ça veut dire quoi? En fait, c'est 4 millions de consommateurs. Alors, pour beaucoup, c'est des consommateurs. Après, c'est des gens qui sont des fanas de nos marques, donc d'Orangina, d'Oasis et de Schweppes. Et là, on est au cœur de notre métier, puisque, comme je vous l'expliquais, notre métier, c'est de rendre nos marques plus désirables. Donc, on essaye, via ces nouveaux canaux, de rentrer en contact direct avec les consommateurs, avec des objectifs qui sont des objectifs. On ne va pas changer leur vie, mais on va rendre leur vie un petit peu plus sympa au quotidien. Alors expliquez-moi, être fanat de Schweppes ou d'Orangina, fanat d'Ibrahimovic, je comprends, fan de Michel Sardou aussi, mais fan de Schweppes. Comment ça se passe? Quel est le rapport que vous entretenez ou que vos fans entretiennent avec votre marque? Bah, après, c'est toute la mayonnaise qu'on essaye de faire prendre par rapport au plan marketing qu'on met en place. Sur Schweppes, par exemple, quand vous avez Uma Thurman qui fait un jeu de mots avec What Did You Expect, bah, ça crée une certaine proximité, et donc on surfe autour de cette égérie. Ça peut être aussi de l'événementiel. Sur Schweppes, tous les ans, on a un gros événement qui s'appelle la Villa Schweppes, qui aujourd'hui devient un événement majeur et qui intéresse toute la cible un petit peu des noctambules, des trendsetters. Et donc, à chaque fois, on essaie de développer des initiatives qui puissent résonner, se mettre en affinité par rapport à une cible donnée. Et donc, on est vraiment plus dans un métier aujourd'hui d'entertainment, finalement, et presque de marque média que juste je dirais, d'une action publicitaire un peu traditionnelle. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vos marques ne sont pas récentes. Elles ont plus de 60 ans, 70 ans d'existence. Et pourtant, le marché des soft drinks en France, par rapport à la Belgique ou même d'autres pays européens, reste encore à développer. C'est vrai que le marché français a encore un beau potentiel devant lui de développement. Et c'est vrai aussi qu'on a des marques patrimoniales, mais il ne suffit pas de se reposer sur ses lauriers. Et d'ailleurs, l'histoire est bien prouvée, puisqu'il y a 6-7 ans, ces marques ne se portaient pas si bien que ça. Et donc, notre métier, c'est en permanence d'essayer de se réinventer, de réancrer ces marques dans l'air du temps et de pouvoir avoir une image toujours plus moderne pour développer notre consommation. L'écart avec Coca-Cola s'est réduit. Comment vous l'expliquez? C'est Coca-Cola qui baisse, forcément, on voit les chiffres, vous montez. Comment vous expliquez? On a une vraie dynamique de part de marché. C'est la 4e année consécutive qu'on gagne de la part de marché. C'est vrai que depuis ces derniers mois, il y a une vraie accélération. Je pense que c'est lié à un effet consommateur aussi, puisqu'on a des marques qui sont en pleine forme, certes, mais on a également des gammes de produits qui répondent plus aux attentes des consommateurs aujourd'hui. Donc, c'est des goûts différents. Coca-Cola ne répond plus aux attentes, alors? Ils sont moins novateurs que vous? En tout cas, nos produits sont probablement plus dans l'air du temps aujourd'hui. Vous n'allez pas leur donner de conseils, évidemment, mais c'est un peu ça le... Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, la dynamique des boissons aux fruits est bien plus importante aujourd'hui. Merci. Hugues Pietrini, donc président-directeur général d'Orangina Schweppes France et Belgique. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci.